Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter donc une communication sur l'impact de la filière équine sur l'emploi local. Donc cette communication a été co-rédigée avec Geneviève Bigot, donc qui est une collègue ingénieure-chercheuse à IRSTEA à l'UMR Territoire à Clermont. Et pour ma part, je suis effectivement directeur délégué d'AgroCampus Ouest, mais également chercheur associé à cette UMR. Donc en introduction, rappelons quelques éléments de contexte. Il est important de connaître l'impact socio-économique de la filière sur les territoires, parce qu'en effet, un certain nombre de questions, on l'a bien vu au travers des échanges de ce matin, se posent sur comment peut-on appréhender les leviers de développement de la filière pour ensuite sensibiliser les acteurs publics comme privés aux marges de manœuvre possibles sur les potentialités de développement économique, en particulier à un niveau local de la filière. Alors pour cela, donc nous nous sommes munis d'une démarche où nous avons essayé d'estimer au niveau départemental les emplois à la fois directs, indirects et induits de la filière équine. Par emploi direct, on entend à la fois les emplois de l'élevage, des activités équestres, dont les centres équestres, et l'entraînement pour les courses. Par emploi indirect, c'est tous les fournisseurs amont, aval et les prestataires de services. Et par emploi induit lié à la présence des filières équines, c'est tous les emplois qui sont liés à la fois par les dépenses des emplois dits indirects, par les fournisseurs, mais aussi par le biais des dépenses des ménages. Alors rapidement, quelques éléments de méthode avant d'aller vite sur les résultats. Alors les deux départements étudiés, nous avons choisi les départements de l'Ain et de l'Allier parce qu'il s'agit dans les deux cas, et on verra que la comparaison est intéressante, de départements qui a priori sont assez proches. C'est-à-dire dans les deux cas, on a des départements plutôt ruraux, où il n'y a pas de métropole sur leur périmètre, où on a des préfectures, départements, Moulins et Bourg-en-Bresse qui sont relativement limités en nombre d'habitants. En revanche, une différence notable, c'est que le nombre d'actifs est double dans l'Ain, de l'ordre de 650 000 actifs, par rapport à l'Allier qui est moitié moins important. Alors, en termes de méthode, on a couplé à la fois des enquêtes par sondage auprès des acteurs de la filière, et on l'a couplé avec un modèle d'impact économique régional simple qui permet d'être adaptable à un niveau départemental, sachant que, comme peut-être vous le savez, la France n'est pas dotée d'un système de comptabilité régionale et il convient donc à ce niveau géographique d'utiliser des stratagèmes pour y parvenir, dont ces modèles simples. On pourra y revenir s'il y a des spécialistes dans la salle. Alors, en termes de méthode, donc nous avons échantillonné les acteurs au 6e, on s'est d'ailleurs calé en synergie avec l'Observatoire de la filière pour cela, à la fois les éleveurs, donc selles, courses, traits, les centres équestres, les cavaliers professionnels et les entraîneurs, et nous avons choisi une représentativité double, à la fois par taille de structure et par secteur de production. Les types de données qui ont été collectées concernent à la fois la taille de la structure, le nombre de chevaux et le type d'activité, la main-d'œuvre de la structure et les données économiques de deux types. D'abord, les chiffres d'affaires et la localisation des clients. On verra que c'est important, est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur du département. Et les dépenses et localisation de ces dépenses. Ensuite, nous avons inséré ces données d'enquête dans des modèles régionalisés d'impact économique qui reposent sur l'origine et la localisation, et le volume bien sûr, des dépenses, ce qui nous a permis d'estimer à la fois les emplois directs liés à la filière, mais aussi des emplois indirects et induits, grâce à la mobilisation de divers fichiers INSEE, notamment des données d'emploi, qui permettent d'estimer les emplois totaux au niveau de chacun des départements. Donc ce rappel méthodologique étant fait, on peut en venir aux résultats sur chacun des départements. Alors d'abord, premier résultat, on ne s'y attendait pas forcément, on a de fortes différences dans le poids de la filière équine entre les deux départements. C'est-à-dire que le nombre d'emplois directs de la filière équine, qu'on l'exprime par rapport aux actifs ou à la population locale, est à chaque fois quasi double dans l'Allier par rapport à l'Ain. Et qu'on regarde par rapport en termes d'emploi direct ou en termes d'emploi induit. Pour ne prendre que les emplois directs pour 1000 actifs, on voit qu'on a à peu près 1 pour 1000 dans l'Ain, alors qu'on est à près 2,5 fois plus important dans l'Allier.
Alors, vous allez me dire, c'est peut-être dû au simple fait qu'il y a une différence de nombre d'actifs dans les départements. Mais ce n'est pas simplement cette explication des poids respectifs, enfin de la masse, du nombre total d'emplois dans chacun des départements. Une des explications, c'est d'abord la vocation d'élevage de l'Allier, on le verra dans les chiffres qui viennent. C'est aussi la réputation et l'avantage compétitif de l'Allier pour l'élevage et l'entraînement de chevaux de course. Il y a en effet dans ce département 3 hippodromes, dont un de classe nationale. Deuxième résultat, nos enquêtes ont montré que la demande externe joue sur des secteurs extrêmement différents. Alors, d'abord, l'élevage équin de l'Allier satisfait surtout une demande externe, alors que l'élevage équin dans l'Ain satisfait surtout une demande locale. Par exemple, sur 196 emplois liés à l'élevage dans l'Allier, 149 travaillent pour au équivalent temps plein, travaillent pour la demande externe. Donc ça ferait près des 3/4, hein, alors que c'est un peu moins du tiers, 42 sur 143 dans l'Ain. La situation est complètement inverse pour les centres équestres. Pour les centres équestres de l'Allier, la majorité des près de 70 emplois des centres équestres de l'Ain sont tournés, je vous prie de m'excuser, en ce qui concerne les centres équestres. Donc les 70 emplois des centres équestres de l'Allier sont quasiment tous tournés vers la demande locale, seule une petite dizaine travaillent pour une demande externe, alors que dans l'Ain, la situation est inverse, ils satisfont surtout une demande externe. Alors, troisième résultat, on observe des différences fortes dans les niveaux d'emploi directs liés à l'élevage entre les différentes filières. Donc là, vous voyez en rouge le département de l'Allier et en bleu l'Ain. On s'aperçoit que donc les chevaux de course sont très présents dans l'Allier, hein, et peu présents dans l'Ain. Pour les chevaux de selle, la situation est inverse, ils sont plus importants dans l'Ain. On voit que pour les poneys et le trait, ça reste assez proche et à des niveaux faibles dans les deux cas. Quatrième résultat, un peu plus étonnant, on a un niveau d'emploi induit qui est paradoxalement plus faible dans l'Allier, alors que le niveau total d'emploi est plus important. Alors, comment peut-on l'expliquer? En effet, près d'une centaine d'emplois sont induits dans l'Allier par les différentes filières équines, et ils sont près de 150 dans l'Ain. Alors, lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, on voit que, en particulier, le nombre d'emplois induits par les éleveurs dans l'Allier reste assez faible, alors qu'il est important pour les entraîneurs. Dans l'Ain, ce sont surtout les centres équestres et les éleveurs qui induisent des emplois. Alors, comment expliquer ce fait-là? Le premier élément explicatif, ce sont d'abord les niveaux de dépenses et les niveaux de dépenses locales, qui sont beaucoup plus faibles dans l'Allier, et ce, dans toutes les filières équines. En effet, on a une différence de près de 10 points dans le niveau de dépenses locales entre les deux départements. Pour faire court, on a à peu près 30% des dépenses totales qui sont effectuées localement dans le département de l'Ain, pour seulement 20% dans le département de l'Allier. Cette situation, ces résultats quantitatifs, on a trouvé l'explication notamment dans les entretiens qu'on a pu mener auprès des partenaires de la filière. En effet, les fournisseurs spécialisés dans le domaine de la selle, du sport loisir sont très présents dans l'Ain. En particulier, il y a un secteur amateur qui est très présent, puisqu'une partie du département de l'Ain est dans la 12e couronne de l'agglomération lyonnaise, et fait que ce secteur, la demande, est extrêmement soutenue. Sixième résultat, on a des comportements de dépenses qui sont proches des éleveurs équins des deux départements, sauf pour les chevaux de selle, où là, on a une forte différence entre les deux, hein, de 10 points également. Hein. C'est-à-dire qu'on a peu d'achats locaux par les chevaux de course, globalement, à peu près 20%. Peu d'achats également pour les poneys. Hein. En revanche, on a une différence significative pour les chevaux de selle, hein, qui est d'une dizaine de points également. En synthèse, que pouvons-nous dire?
alors qu'on a des niveaux d'emploi direct, indirect et induit qui sont proches, lorsqu'on regarde, mais on a des leviers de développement bien différents. Alors, parce que d'abord, le nombre d'emplois est proche dans l'élevage, mais surtout en raison d'une faiblesse des effets induits dans l'allier, alors qu'initialement, ils ont plutôt un avantage compétitif que le nombre d'emplois directs qu'il y a dans l'élevage est important. Des différences fortes pour les entraîneurs, où il existe un avantage compétitif certain de l'allier, et pour les centres équestres dans le département de l'Ain, où il existe une forte demande externe, lyonnaise et suisse, qui est couplée à un fort pourcentage de dépenses locales, ce qui fait qu'on a un niveau total d'emploi qui est extrêmement fort dans ce département de l'Ain. On peut en tirer un certain nombre d'enseignements. D'abord, nous avons mis au point une méthode d'estimation de l'emploi des filières équines dans un territoire, et ceci pour toutes ses composantes. Donc c'est une méthode qui permet de mesurer des impacts, que nous avons pu apprécier que les impacts étaient variables selon les secteurs de production et le contexte territorial, que toutes les structures ne jouent pas le même rôle dans le développement économique, même celles qui ne tirent pas forcément un revenu direct de l'activité elle-même, hein, et c'est important de le souligner, et qu'on voit bien qu'il y a des leviers de développement assez différents dans les deux départements pour les filières. On voit que côté du département de l'Allier, c'est sans doute, si ce département souhaitait développer, était attentif aux démarches de développement territorial en termes de développement de la filière équine, c'est sans doute vers le secteur des services et proposer une gamme de services plus complète à destination des partenaires de la filière qui permettrait, je dirais, d'augmenter le volume total d'emploi. Pour le département de l'Ain, qui lui a une situation géographique assez privilégiée, mais c'est sans doute en stimulant encore la demande externe qui s'adresse à ce département pour permettre de l'accueillir que se trouvent les leviers de développement. Donc on voit que cette méthode permet d'identifier précisément sur quel rouage des mécanismes économiques on peut jouer. En termes de perspective, donc là il s'agit d'un travail de recherche mais certes appliqué, mais qui nécessite des adaptations pour une application par les observatoires de la filière équine. Donc ça peut permettre de concevoir une sorte de méthode d'étalonnage. On peut savoir à quel niveau se situe le niveau total d'emploi dans un département. Maintenant, ce qui est envisagé de développer, c'est une nouvelle méthode un tout petit peu plus légère, qui est en cours de développement avec les partenaires de la filière, qui permettent aux observatoires, avec un petit peu moins d'enquêtes et avec un certain nombre d'indicateurs, de quantifier les emplois au niveau d'un département. Alors, on tient à remercier l'IFCE et le fonds EPRON pour les financements, ainsi que le conseil scientifique de la filière équine qui nous a aidés dans la réalisation de ces travaux. Alors, ce qu'il faut retenir en toute fin, c'est la mise au point d'une méthode d'estimation, des effets totaux proches dans les deux départements, une apparente similitude qui cache des différences fortes dans les sources d'emploi et donc sur les potentiels de développement économique. Dans l'Ain, c'est surtout la demande externe qui est le levier principal et les services de proximité pour l'Allier. Nous vous remercions de votre attention et nous renouvelons nos remerciements tant à l'IFCE que le fonds EPRON pour leur financement et le conseil de la filière cheval Auvergne-Rhône-Alpes pour l'accès aux données et le lien avec les partenaires de la filière sans qui ce type de démarche n'aurait pas été possible. Merci Dominique.